Il y a 2 ou 3 semaines, je crois, j'ai répondu à un frère qui me disait qu'il était né hors mariage. Et le fait d'être né hors mariage, il a d'autres frères et sœurs qui sont nés du mariage légal de son père. Et quelle est sa part d'héritage? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Alors attention. Parce que peut-être que des fois je m'exprime mal ou des fois les gens comprennent mal, je ne sais pas. Mais je pense que je m'exprime mal. En fait, il n'hérite pas de son père, mais il hérite de sa mère. D'accord. Mais il y a un frère qui nous a dit, une soeur, je ne sais plus, un message, il nous dit, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est ça, hein? Il nous a dit, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est pour rien. Ayyudham. Ça. وش يقول ربي في القرآن؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Si vous voulez changer d'épouse, prenez une autre épouse à la place de celle que vous avez aujourd'hui, et que vous avez donné un quintal d'or à la première, vous n'avez pas le droit de prendre ne serait-ce qu'un centime. أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Afdha, le mot afdha, comment vous oseriez prendre ne serait-ce qu'un gramme de ce que vous leur avez donné, alors que la relation la plus intime vous a lié, et que vous avez signé un pacte solennel entre vous. C'est ce que nous dit Allah. Le pacte solennel, fait le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 3 fois. Banu Israël, Al-Zawaj, et puis l'Anbiya. Quand il parle de l'Anbiya sur l'Ahzab. Donc le mariage, c'est un pacte solennel. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de droits qui en découlent derrière. Et d'ailleurs, même aujourd'hui en France, quand des gens sont concubins ou ils sont mariés, ils n'ont pas les mêmes droits. Du tout. Il ne peut pas hériter de lui ou là, il hérite d'elle. Non. Le concubinage ne donne pas les mêmes droits que le mariage. Donc le mithaq al-ghalidh, on en fait quoi? C'est ça en fait Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. Le mariage, mithaq al-ghalidh, c'est un pacte solennel qui induit derrière des droits et des devoirs. Sinon, il n'y a plus de mithaq al-ghalidh, il n'y a plus de pacte solennel. Il y a des relations à gauche et à droite, les enfants naissent. Bon. Maintenant, le père peut faire un testament pour son fils, entre guillemets, biologique. Vous voyez? Voilà. Il faut faire attention à ces choses-là. Il faut qu'on éduque nos enfants sur les valeurs des choses. J'étais avec des jeunes. Écoutez, j'étais avec des jeunes. Il y en a qui sortaient de l'école. Ils venaient à notre assise, ils sortaient de l'école, ils étaient en short. Comment tu vas à l'école en short? Allez, alors, quel est le problème? Allez, tout le monde vient en short. Mais c'est vrai. Ok. Donc regardez la culture de la société. Vous connaissez Hadith Jibril. Hadith Jibril, quand Omar al-Khattab dit nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a un homme qui est rentré. Dakhala alayna rajul. كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه آثار السفر. Il avait des habits blancs immaculés. Il avait des cheveux noirs. Il était bien sur lui. Et on ne voyait pas les effets du voyage sur lui. Vous savez ce qu'ils disent les ulama là-dessus? Les ulama, ils vous disent, quand tu vas demander la science, donne de la valeur à celui chez qui tu apprends et à la science que tu vas prendre. Tu ne viens pas prendre la science en short. Ça n'a aucun sens, vous voyez? Tu ne viens pas prendre la science avec, je ne sais pas, habillé n'importe comment. Non, habille-toi bien. Et regardez dans les pays anglo-saxons. On ne va pas à l'école comme ça, hein? On va à l'école avec un tablier, des fois il y en a même qui mettent la cravate et tout. On respecte le savoir, on respecte le maître qui est là, qui nous donne. Et vous savez, le plus grand respect que nous avons, à ce jour, c'est qui? Moi quand je vois mon maître qui m'a appris quand j'avais 7 et 8 ans, je le salue et je suis timide devant lui. Vous connaissez l'histoire de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, il invite les gens à un repas. Et puis il voit ces gens-là, il voit qu'il est en train de prendre soin de quelqu'un. Et qu'il lui sert, et qu'il lui fait laver les mains et tout. Et les gens ont demandé qui c'est cet homme que Harun al-Rashid, le calife, il prend soin. C'était son maître quand il était petit. Donc le respect, c'est ça, le respect des valeurs, c'est ça. Vous voyez? C'est ça le mithaq al-ghalidh. Quand j'ai parlé de mithaq al-ghalidh tout à l'heure, c'est très important. Donc le zawaj, c'est aussi un pacte solennel, c'est important.